respire, loue l'Éternel. C'est lui qui siège dans la louange et dans l'adoration. Lopetele maboko, mabina na loketo, loyembo na monoko. Kombo nini olingaka na benga yo? Ngai na benga yo nani ye ya bana ye Amen. Yemba hallelujah Yemba hallelujah Amen. Yemba hallelujah Amen. Yemba hallelujah Oh yeah. Bienvenue dans le Seigneur, shalom, amen, amen. Je voudrais que nous puissions nous incliner juste un instant. Pendant que tu fais un silence intérieur, chacun de nous ouvre son cœur à la grâce de Dieu pour recevoir le message qu'il nous donne. Père très aimant, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ce que tu as accompli au milieu de nous, pour la faveur que tu nous donnes de venir écouter ta parole. Tu connais le désir de nos cœurs, tu connais chacun de nos besoins. Voilà pourquoi tu viens te révéler à nous. Voilà pourquoi tu viens nous parler. Saint-Esprit, accorde-nous les oreilles de l'Esprit, afin que la parole que tu vas nous communiquer puisse être pour nous une source de vie, mais aussi une source de grâce. Accueille l'expression de notre cœur, notre prière faite avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne, d'abord d'être rassemblés, mais aussi d'écouter sa parole. Ce soir, nous allons échanger sur Exode chapitre 16, versets 12 à 16. Comme j'y suis, je vais lire. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit: j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous rassasierez, et au matin, vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint de cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme de grain, quelque chose de menu, comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était.
Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom, bien-aimés. Tout à l'heure, lorsque le modérateur était en train de nous donner les différentes intentions pour lesquelles il fallait que chacun de nous puisse prier, j'ai réalisé quelque chose au travers de ces intentions. C'est qu'au fond du cœur de chacun d'entre nous, il y a une attente. Au fond du cœur de chacun d'entre nous, il y a un besoin. Au fond du cœur de chacun d'entre nous, il y a une sorte de vide. Voilà pourquoi nous venons au devant de notre Dieu, lui qui est notre Père. Et lorsque nous venons au devant de notre Dieu comme Père, chacun de nous espère obtenir quelque chose de la part de son Père. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Et au-delà de tout ce que nous avons comme vide, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme attente, ce soir, le Seigneur nous répond. Ce soir, le Seigneur nous donne une réponse. Et il nous dit, cessez de murmurer. Le Seigneur te dit, cesse de murmurer. Muswahili tunaweza kusema acha kunung'unika. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. C'est donc autour de cette exhortation, autour de ce message que le Seigneur va nous entretenir. Cesse de murmurer. Cesse de murmurer. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu c'est notre Père. Il est écrit dans les Saintes Écritures qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes, qu'il connaît nos besoins mieux que quiconque. Voilà pourquoi ce soir il nous dit, cesse de murmurer. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À la lumière de la lecture que je venais de faire tout à l'heure, nous pouvons tirer trois conséquences logiques, trois conséquences réelles. La première conséquence, comme nous le savons, au travers de Moïse, Dieu décide de sortir Israël de la servitude en Égypte. Israël était maintenu dans la servitude en Égypte. Lorsque nous allons un peu plus loin, dans le même texte, la parole de Dieu nous dit, et c'est Dieu qui parle justement à Moïse, il dit, j'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu ses cris. C'est le Seigneur qui parle, mais qui parle à Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. C'est la première image que je voudrais que nous puissions retenir. Le peuple était en esclavage en Égypte. Dieu appelle Moïse. Dieu dit à Moïse, c'est toi qui vas sortir ce peuple de la servitude. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom.
j'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Voilà pourquoi je suis descendu pour le délivrer. Bien maintenant le Seigneur, Shalom. Tunasema kishina ya exhortation yetu magharibi ya leo kinaitwa acha kunung'unika. Cesse de murmurer. Pourquoi il faut cesser de murmurer? Parce qu'au travers de ce test, Dieu te donne déjà la garantie qu'il a vu la souffrance, qu'il a entendu tes cris. En d'autres termes, je peux dire que Dieu a vu ton intention. Dieu a vu la raison pour laquelle tu es ici. Je peux même dire, Dieu sait pourquoi tu es ici. Peut-être qu'il le sait mieux que toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Alors il te dit, je suis descendu. Mais quand il dit je suis descendu, c'est à Moïse qui parle. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Et lorsqu'on descend avec le test, Moïse anatosha watoto wa Israeli mubutumwa, ils sont sortis. Bananza safari. Mais ce même peuple-là, qui est sorti de la servitude, ce même peuple qui est sorti de l'esclavage, wanafika fazi moja, wanaonesha Moïse, nous n'avons pas mangé. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. La deuxième chose que j'ai découvert ici, c'est que dans la plupart des cas, l'homme ne connaît pas son Dieu. Mara mingi sisi wa Kristo bado hatujamjua Mungu wetu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne commence jamais une chose ou un projet et le laisser inachevé. Ça, ce n'est pas Dieu. Quand Dieu prend l'initiative de commencer quelque chose, je voudrais dire qu'il termine d'abord la chose avant de la commencer. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Est-ce que nous avons saisi cet objectif? Dieu, quand il décide de commencer quelque chose, quand Dieu est sur un projet, il termine d'abord le projet, en plus il le commence. Quand il dit à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris, je suis descendu pour le délivrer. En d'autres termes, Dieu savait déjà comment il devait procéder parce qu'il avait déjà achevé avant de commencer. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Pourquoi je dis ça? Le peuple qui était esclave, il est sorti de l'Égypte. Il a commencé la marche. Il a vu les exploits de son Dieu. La mer a été séparée en deux. Ils ont traversé à pied sec. Ils ont vu. Israël a vu que la mer s'est séparée en deux. Qu'il a traversé. Que Pharaon et son armée ont été engloutis. Ils ont vu.
ils ont commencé à murmurer. Et ce n'était pas n'importe quel murmure. En murmurant, il y en a qui disaient à Moïse qu'il fallait nous laisser en Égypte. Parce qu'au moins là-bas, on pouvait manger. Au moins là-bas, on était à l'aise. Au moins là-bas, il y avait la vie. Bienvenue dans le Seigneur, Shalom. C'est dans ces contextes, c'est dans cette situation-là que le Seigneur vient te dire, arrête de murmurer. C'est dans ces conditions que le Seigneur vient te dire, laisse-moi faire, laisse-moi terminer ce que j'ai commencé. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Et donc dans la plupart des cas, wazazi na wandugu, il nous arrive d'oublier les exploits que le Seigneur a accomplis dans notre vie. Il suffit simplement qu'une situation nous arrive. Il suffit simplement qu'une petite épreuve traverse l'histoire de notre vie, que nous puissions commencer à murmurer. Et lorsque nous murmurons, nous oublions les exploits par lesquels le Seigneur nous a fait passer. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. C'est comme ça que j'ai dit tout à l'heure. Au fond du cœur de chacun de nous, quand Dieu nous regarde, Dieu sait ce qui nous préoccupe. Il a dit à Israël, arrêtez de murmurer. La même parole que le Seigneur a adressée à Israël, il te l'adresse à toi, mon frère et ma soeur. Pourquoi il faut arrêter de murmurer? Les Saintes Écritures nous disent, au travers des évangiles, qu'aucun d'entre nous ne peut changer quoi que ce soit en murmurant. Bienvenue dans le Seigneur, Shalom. En murmurant, tu ne peux rien changer. Je peux même dire, en murmurant, tu ne peux pas changer le plan que Dieu a déjà tracé pour toi. Tu ne peux pas le changer. Quand Dieu a déjà tracé quelque chose, le Seigneur suit son plan de ligne. Le Seigneur suit, j'ai envie de dire, son projet de société. Alors, comme Israël a murmuré, écoutez ce qui est écrit au verset 12 du même chapitre. Dieu dit à Moïse, dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. Dieu savait, dans les sortants de l'Égypte, parce qu'il devait faire 40 ans, c'était une longue traversée. J'ai envie de dire à quelqu'un, mon frère et ma soeur, quand Dieu commence une traversée avec toi, il a déjà une provision pour toi. Il a déjà un paquet pour toi. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Mais si tu te mets à murmurer,
vous allez manger de la viande. Vous allez manger du pain. Et c'est vrai. Il est sabakati, il est mouari, sema inaenea. Le peuple a constaté simplement qu'il y avait des choses par-ci par-là. Le peuple a constaté. Le peuple a oublié qu'il venait de murmurer parce qu'il avait faim. Et quand Dieu donne la manne, quand Dieu donne le pain, j'ai envie de dire, quand Dieu répond à ce que tu lui as demandé, parfois tu ne sais pas reconnaître que ce que je vois, c'est ce que j'ai demandé à Dieu. Parfois tu n'as pas des yeux pour découvrir que ce qui est en face de moi, c'est le don de Dieu. C'est ce pourquoi j'ai imploré le secours du Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur, Shalom. Le peuple murmure. Et quand la parole de Dieu s'est accomplie, la promesse qu'il a faite à Moïse, il y a eu du pain. Le peuple est allé vers Moïse pour lui dire, Ibinabio, Jobini, bienvenue dans le Seigneur, Shalom. Shalom. Ça nous arrive régulièrement. Nous pouvons adresser une intention à notre Dieu. Nous pouvons pleurer devant de notre Dieu pour une situation ou une autre. Mais lorsque Dieu donne, lorsque Dieu répond, parce que nous avons notre façon d'attendre la réponse de Dieu, il nous arrive de dire, Ibinabio, Jobini, Ikiye Kibwana Mwana Nitumia, Kinatokea wapi? Umwenye bibi huyu mi wazazi mimi nao anatokea wapi? Ça c'est la nature de l'homme. Et c'est spécialement la nature de l'homme qui ne connaît pas encore comment agir son Créateur. Bienvenue dans le Seigneur, Shalom. C'est comme ça que la troisième des choses qu'il faut faire absolument en arrêtant de murmurer, c'est apprendre à connaître comment agit mon Créateur. Bienvenue dans le Seigneur, Shalom. C'est important d'apprendre à connaître comment agit mon Créateur. Bienvenue dans le Seigneur, Shalom. L'apôtre Pierre était un expérimenté de la pêche. J'étais en train de méditer cet évangile aujourd'hui. Pierre était un expérimenté de la pêche. Il connaissait la pêche. Mais la Bible dit qu'il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Anatomie Kabushi Kubujima Ashipate Kitu. Bienvenue dans le Seigneur, Shalom. Et tout d'un coup, quand son Créateur passe par là, la Bible nous dit, quand Pierre s'est rendu compte qu'il venait d'opérer, j'ai envie de dire, qu'il venait de vivre un miracle, une pêche miraculeuse, alors qu'il venait de travailler toute la nuit. La Bible me dit, quand il s'est rendu compte qu'il s'agissait là d'un miracle, et quand il a levé les yeux, il a vu quelqu'un en face de lui. La Bible dit, Pierre s'est rendu compte qu'il était à moitié habillé, et il s'est jeté à l'eau, et il a dit aux autres, c'est le Seigneur.
Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. La connaissance des dieux, la connaissance de ton Dieu, la connaissance de la manière dont ton Dieu agit est important pour que tu le reconnaisses. Pierre, quand il s'est rendu compte que ça, ce n'était pas par ses propres efforts, il regarde en face de lui, il dit aux autres, c'est le Seigneur. En d'autres termes, il a dit, ce que je viens de voir, ce n'est pas par mes propres forces. C'est parce qu'en face de moi, il y a quelqu'un qui agit comme ça. Et c'est le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Très souvent, lorsque nous murmurons, le Seigneur peut être en train de passer à côté de nous sans que nous puissions nous rendre compte que le Seigneur est en train de passer à côté de nous. C'est comme ça que dans la plupart des cas, nous pouvons être remplis de l'orgueil humain après avoir réussi à l'école, après avoir distingué à l'université. Nous pouvons nous dire, j'ai beaucoup travaillé, j'ai mérité ce résultat. Mais Pierre, à ta place, il dira, c'est le Seigneur. Les murmures nous empêchent, bien-aimés, de réaliser avec les yeux de la foi que c'est le Seigneur qui répond à nos inquiétudes. Regardez l'histoire des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Bienvenue dans le Seigneur, Shalom. Shalom. J'aime beaucoup ce récit. Sur le chemin d'Emmaüs, les disciples avaient une définition du Messie. Ils s'étaient déjà fait une autre image de Jésus. J'ai envie de dire l'image qu'ils avaient de Jésus, c'était un Jésus gangster. Voilà pourquoi, quand ils ont vu Jésus crucifié, leur espoir s'est envolé. Ils ont pris la décision, comme toi et moi, mon frère et ma soeur, assez souvent. Ils se sont dit, vous le voyez, tous les gars qui t'ont maïné, film et neige. Vous le voyez, espoir en famille, histoire de la famille, inaïch. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour dire que la Bible nous dit qu'ils ont commencé à rentrer dans leur village. Et pendant qu'ils rentraient dans leur village, il est écrit qu'ils étaient justement en train de murmurer entre eux. Quand soudain, l'homme de Galilée passa par là. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. C'est difficile quand tu murmures de reconnaître la grâce que Dieu te donne. C'est difficile quand tu murmures de voir l'action de Dieu dans ta vie. C'est difficile. Ils ont commencé à rentrer dans leur village. C'est pendant ce moment-là que Jésus est apparu. La Bible dit, il a commencé à faire route avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Souvent, il nous arrive d'implorer le Seigneur, de supplier le Seigneur. Et quand il décide de faire route avec nous, au lieu de réaliser que la réponse est déjà avec moi, je continue à murmurer. Je continue à m'inquiéter. Je continue à pleurer. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'était des disciples. C'est des gens qui ont connu, qui ont vécu avec lui. C'est pas comme nous. Nous, le Christ, nous l'avons reçu au travers des
les évangiles, c'est les autres qui nous ont parlé du Christ. Mais eux, ils ont vécu avec lui. Imaginez-vous. Vous avez vécu avec quelqu'un, vous avez mangé avec lui. Et puis après, vous décidez de rentrer dans votre village et cette personne apparaît au milieu de vous. Avec la chair. Mais vous ne savez pas la reconnaître. Bienvenue dans le Seigneur, Shalom. Vous ne savez pas la reconnaître. On ferme les yeux de la foi, on ouvre les yeux de la chair. Quand on murmure, on fait obstacle à la foi. On ne peut pas voir les choses selon les yeux de la foi. On voit les choses selon les yeux de la chair. La Bible dit, et ce par là on va terminer, Jésus-Christ leur a même posé la question. Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Bienvenue dans le Seigneur, Shalom. L'un d'entre eux qui parlait beaucoup, il a cherché à faire une démonstration. Donc toi, tu veux dire que tu es le seul, tu ne connais pas ce que je vis. Tu ne connais pas la situation dans laquelle je me retrouve. Comme pour amplifier, Dieu n'a pas besoin de ça. Parce qu'il connaît. Il connaît. Tu n'as pas besoin de lui dire, Seigneur, tu connais, tu ne vois pas ma situation. À Israël, il a dit, j'ai entendu, j'ai vu. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Et l'un d'entre eux dit, tu es donc le seul. Si c'était un jeune de notre époque, il dirait à Christ, toi tu n'es pas connaisseur. Tu n'es pas à la page. Ce qui s'est passé là, toi tu ne connais pas. Et tu nous poses la question. La Bible dit, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés, ils ne pouvaient toujours pas les reconnaître. Il a même fait semblant d'aller plus loin. C'est à ce moment-là qu'ils l'ont retenu, ils lui ont dit non, c'est déjà la nuit. Comme tu ne connais pas ce qui s'est passé, reste au moins avec nous. Et puis demain, tu vas continuer la route. C'est vers le soir. C'est lorsqu'ils devaient rompre le pain qu'ils ont découvert qu'ils étaient en face du maître. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vers le soir. C'est dans le silence comme maintenant que le Seigneur s'approche de toi, qu'il se révèle à toi. C'est vers le soir. Pendant les agitations, pas lorsque tu fais des bruits, pas lorsque tu te tapes, non. C'est lorsque tu te calmes. Lorsque j'ai envie de dire, lorsque tu reprends les yeux de la foi, c'est en ce moment-là qu'il se révèle à toi. C'est seulement à cette condition que tu peux le reconnaître. Et à partir du moment où tu le reconnais, il continue le chemin. Parce qu'il n'y a pas que toi qui dois secourir, tu dois continuer à secourir les autres. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le message que le Seigneur a voulu nous adresser ce soir. Ça ne sert à rien de murmurer. Ça ne sert à rien de dire à tout le monde que tu es dans un lien de célibat. Ça ne sert à rien. Parce que Dieu sait. Alors, quand une seule personne sait, quand ton Créateur sait, au moins c'est suffisant. Accorde-lui maintenant la chance de se révéler à toi. Accorde-lui maintenant la chance vers le soir de rompre, de partager sa vie avec toi, de te donner de l'espérance. Et alors seulement tu diras comme Pierre, c'est le Seigneur. Nous allons donc nous incliner en prière. Nous allons dire à notre Dieu, souvent nous murmurons. Les murmures sont devenus notre seconde nature. Et dans les murmures, parfois quand Dieu nous visite, nous ne savons pas détecter Dieu qui nous visite. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la connaissance de notre Dieu. Nous ne savons pas comment est-ce que notre Dieu agit. Voilà pourquoi par la grâce du Saint-Esprit, nous allons désirer que le Seigneur nous ouvre les yeux
les yeux de la foi. Par la prière, que nous soyons des hommes et des femmes, non pas ceux qui murmurent, mais ceux qui espèrent, mais ceux qui ont confiance en Dieu, mais ceux qui croient que même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, parce que même là, le Seigneur va me visiter. Au nom de Jésus, nous allons prier. Merci Père pour la grâce que tu nous as donnée ce soir. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour la grâce. Nous voulons, Éternel, nous recommander à toi et désirer que tu accordes à chacun de nous les yeux de l'Esprit, afin qu'au-delà de nos murmures, que nous apprenions à découvrir la grâce que tu nous accordes, la visitation que tu nous donnes, au nom de Jésus. Nikitazama kuishi kwangu mie leo, Baba, naona unene wa jina lako maishani mwangu. Nikitazama kuishi kwangu mie leo, Baba, masemo yananikosa kwa kusema maajabu yako, maana ninakuita uko Mungu wa maajabu, maana ninakuita Bwana yuko mpanda shila, unapasula njia Bwana, wazi njia haipo, unanyesha mvua Baba, wakati wa kipwa Bwana. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu juu ya mimi.